Salut les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Révèle-toi avec Zoé. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour les énergies du mois de mai. Ce sera d'abord un tirage général, puis un tirage sentimental, donc pour les célibataires et les Sagittaires en couple. Ne prenez que ce qui résonne, parce que la vidéo peut être destinée quand même à pas mal de monde. Donc, bien sûr, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Mais si ça vous parle, et ben, du coup, c'est cool. Voilà, et du coup, on va commencer avec les énergies générales de mai pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Énergie générale de mai. Sagittaires qui vont regarder ma chaîne, hein, bien sûr. On a l'exclu. Le mât. On a beaucoup le mât dans tous les tirages, comme s'il y avait là une évolution, une remise à zéro. Ça correspond un peu au printemps aussi, hein, les nouvelles énergies. Le maître, le succès. Alors, la première carte, c'est l'exclu. Donc, cette énergie-là, c'est, on a la sensation un petit peu d'être... alors oui, le mot exclu est sur la carte, mais c'est pas vraiment ça. Une sensation un peu de solitude, comme si notre entourage un petit peu se vidait, comme si on se retrouvait un peu seul et qu'on était un peu impuissant vis-à-vis de cette situation. Un petit peu seul avec ses problèmes, quelque part, les Sagittaires. Comme si, du coup, on avait, comme si on a l'impression qu'on était un peu impuissant vis-à-vis des choses qui arrivent, vis-à-vis voilà, des gens qui quittent notre vie, par exemple, ou des événements qui font que on se retrouve dans cette sensation un peu d'isolement. Mais en fait, on voit sur cette carte, et c'est très important, que on a l'impression d'être isolé, mais que le petit cadenas, en fait, on voit bien, le petit cadenas, en fait, il est ouvert. Et donc, le petit enfant, là, qui a l'impression d'être isolé, en fait, il a tout en main pour pouvoir ouvrir la porte et, voilà, régler les soucis, être, en fait, responsable et reprendre, on va dire, les rênes de la situation. Voilà, que ce soit une situation plutôt dans le relationnel ou dans le pro. Euh, si vous vous sentez voilà, un peu mis à l'écart ou un peu impuissant, comme si vous avez l'impression que les portes sont fermées, que vous vous sentez un peu bloqué, en fait le mois de mai dans l'énergie, ça va être justement de pouvoir se rendre compte que en fait, vous avez toutes les clés, que le cadenas il n'a jamais vraiment été fermé et que c'était juste une impression. Et de changer ce point de vue, ça va vraiment vous permettre d'avancer, d'ouvrir. Et là, en fait, ça va être... je sens que ça va être quand même un gros changement parce que justement, il va y avoir du fait de vous de changer ce point de vue, ça va changer votre entourage, surtout si là, vous avez eu justement une période où les gens sont un peu éloignés de vous, où vous changez d'amis, etc. Et du coup, là, ce que je ressens, c'est vraiment un renouveau. Une fois que vous allez ouvrir ce cadenas, ouvrir ces blocages, vous rendre compte que vous êtes responsable de ce qui vous arrive et aussi de votre vie. Et c'est quand même génial, puisque quand on est responsable, du coup, on peut changer les choses, changer ce qui ne nous convient pas. Voilà. Donc, c'est quand même une belle prise de conscience. Et vous allez, ce ne sera pas juste dans la tête. Là, ce que j'ai comme info, c'est que ce sera vraiment dans votre corps. Vous allez prendre conscience de plein de choses, vous allez l'intégrer et ça va vraiment bouger, du coup, en mai. Et du coup, le mât, c'est vraiment... Ah on repart à zéro, quoi. Voilà, on remet les compteurs à zéro, on fait un peu le point sur sa vie. Ouais, c'est un peu ça qui va se passer pour vous, là. Vous allez un petit peu faire le point, remettre les compteurs, regarder, faire le point sur vos amitiés, sur le pro, sur tout. Mais des fois, ça a du bon aussi, parce que vous allez pouvoir trouver la solution. Changer de point de vue, donc là on a le maître, donc c'est vraiment ça, hein. Du coup on était dans une période un petit peu mouvementée, on se sentait ballotté, pas du tout au contrôle, et là, avec ces prises de conscience, vous allez vraiment vous recentrer, et le succès, c'est que le meilleur est vraiment à venir, il n'y a aucun souci avec ça, et que si vous passez par là, c'est que vraiment vous aviez besoin voilà, de faire le point sur cette vie qui peut-être ne vous ressemble pas complètement. Et après, en fonction des Sagittaires, ça peut être dans différents domaines, hein, parce que là, on est sur les énergies générales. Mais voilà, ça peut être sur du pro, sur du perso aussi, ça peut être les deux. On fait le point sur tout, et on change. Et notre énergie change, et du coup, notre entourage va changer, notre travail va sûrement évoluer.
Peut-être qu'on va changer aussi de lieu de vie ou on va penser à changer un petit quelque chose dans le boulot, voilà, à partir en vacances. Voilà, en fait, on va tout simplement faire le point et reprendre les rênes de sa vie. C'est vraiment ça pour mai, donc c'est fort, c'est bien. Voilà. Alors, du coup, on va faire un petit tirage pro. Qu'est-ce qu'on a pour le pro en mai pour les Sagittaires? Pro en mai pour les Sagittaires. On a la fête. Ah ouais, si ça va. Oh là, ça fait beaucoup. L'épanouissement, les possibilités, le lâcher-prise, la maturité. Alors, la fête. Alors, au vu de ce qu'on a eu au début, vous pouvez vous dire, non, la fête, c'est pas la fête, je suis pas bien dans le pro. Ben justement, en fait, le fait de pouvoir reprendre les rênes, refaire le point, ça va vous mettre quand même de bonne humeur. Ça va changer votre mood qui était un petit peu maussade, parce que quand on a l'impression de rien contrôler, d'être mal, ben, ça aide pas à être bien, justement. Donc, ça va vraiment changer votre façon de vous sentir. Et même si, en fait, là, dans le boulot actuel, ben, vous vous sentez sûrement pas bien, en tout cas, il y a des choses à changer, pour certains Sagittaires, bien sûr, et bien du coup, vous allez le voir différemment. Vous allez avoir, comme on m'a dit tout à l'heure, ben, l'émotion à l'intérieur de vous qui va être différente. Et en fait, le fait de prendre des décisions, même si le travail que vous avez reste le même, ça va changer votre vision, au moins le temps que vous devez y rester. Peut-être que vous y restez pas longtemps, peut-être que finalement ça vous convient et que vous avez juste besoin de changer la façon dont vous vous sentez. Ça sera à voir au cas par cas pour vous. Mais en tout cas, ce nouvel état d'esprit-là, la vie est une fête, on prend les choses à la cool, on se fout pas la pression, on n'a pas l'impression d'être au bagne, hein, parce que c'est un peu ça qu'on avait tout à l'heure. Ça va quand même révolutionner, même dans le pro, même si vous pensez changer, ça va attirer de nouvelles opportunités si vous avez envie de changer. Et si vous sentez, c'est juste une période et que vous aimez quand même votre travail, ça va vous donner de nouvelles idées pour le rendre, comme vous l'aimiez au départ, pour ranimer un peu la flamme en fait. Voilà, de nouvelles idées, développer des choses qui vous intéressent plus. Peut-être que vous êtes enfermé dans certaines choses que finalement vous ne trouvez pas si bien que ça. Et ça va vous mener, quoi qu'il arrive, à l'épanouissement. Ça va vous mener à voir toutes les possibilités. Donc, on est vraiment là-dedans. Voilà, possibilités qui s'offrent à vous. Ça peut être à l'intérieur de votre boulot. Ça peut être des nouvelles opportunités. Donc, en mai, il va quand même se passer des choses. Mais vous allez être, en fait, le détonateur. Celui qui va déclencher, en fait, cette situation. Et du coup, les cartes, on va dire, de fond, c'est le lâcher-prise et la maturité. Donc, du coup, pour pouvoir avoir accès à cette énergie, aux possibilités, eh bien, ça va être d'être dans la joie, le lâcher-prise, et ça va justement la maturité, dans le sens où vous allez pouvoir reprendre les rênes, vous re-ancrer et être plus puissant. Pour moi, c'est vraiment ça, là, la maturité. Vous ne subissez plus. Vous n'êtes plus un enfant qui subissait les tempêtes de la vie et qui, du coup, voilà, être pas bien. Non. Là, vous reprenez le pouvoir, c'est vous, vous changez les choses, vous avez des possibilités et vous êtes bien. Voilà. Et en fait, il n'y a pas d'autre... ça ne peut pas se passer autrement. C'est vraiment l'énergie que j'ai, de la détermination, pour que ça aille mieux, parce qu'en fait ça fait trop longtemps que c'était là pour vous, vous dites ça fait trop longtemps que je suis pas très bien, là maintenant ça change, et du coup c'est génial parce qu'en mai voilà, c'est le renouveau, le printemps, ça va changer, vous allez avoir un mois où il va se passer beaucoup de choses, sous réserve que vous preniez cette décision. Donc c'est bien. Allez, on va passer au tirage sentimental. Donc, pour les Sagittaires en couple, le 4 d'épée, le cavalier de bâton, on est un peu dans les mêmes énergies, de guérison, le 9 de coupe. Ok, donc c'est pareil, on était, là, ce tirage, il est vraiment orienté comme ça. Donc, on était un peu, voilà, on était en phase un peu de réflexion, on était un petit peu replié sur soi,
On est un peu en train de se guérir, de se poser des questions. Et là, en fait, ben, c'est pareil. On va passer sur ce mood-là de détermination. Et donc, il va y avoir, pour moi, là, je sens qu'il va y avoir des choix qui vont être faits dans ce mois de mai. Vraiment, des choix. Et justement, le choix d'être bien. Et donc, le choix d'être bien, eh ben, ça passe par... alors, du coup, je ne peux pas donner, parce qu'il y a du monde qui regarde, mais le choix on va dire, d'être bien avec la personne avec qui on est, de changer les choses, de faire des efforts pour que ça fonctionne, ou que si vraiment ça ne va pas, le choix de changer. Voilà. Mais en tout cas, ça va être déterminant pour aller vers de l'abondance. Vraiment, on est encore dans ces énergies de joie, d'abondance, etc. Mais pour ça, eh bien, il va falloir faire ce choix. Il va falloir faire ce choix. Donc, en mai, c'est vous qui décidez. C'est vraiment ça. Voilà. Et pour les Sagittaires célibataires, hop, pour les Sagittaires célibataires, le 7 de Pentacle, pareil, on fait pousser. C'est plus doux là, l'énergie, j'ai l'impression. Je vois cette carte-là. Voilà, on a eu un petit peu ces mois de réflexion. Et là, on commence à faire pousser quelque chose de nouveau, de joli. Le page d'épée. Alors peut-être, je disais plus doux, mais en même temps, on est plein d'énergie, on est un peu comme un chien fou, on a plein d'idées, on est un peu en équilibre là, voilà. Donc l'énergie, en fait, je pense que c'est ça, l'énergie qui va, en fait, vous allez avoir une énergie de fond assez cool, où vous faites pousser votre vie telle que vous voulez la voir, voilà, vous allez, comme on disait, vous sentir bien, préparer peut-être une éventuelle nouvelle rencontre, etc. Voilà. Et en même temps, de temps en temps, vous allez avoir un peu des coups de boost, des coups un peu de... C'est pas forcément négatif, mais c'est comme si d'un coup, des petits coups d'angoisse ou de... où vous avez le cerveau là qui s'excite et frénétiquement faire des choses, appeler des gens, etc. Donc juste, peut-être pas rester dans cette énergie tout le mois de mai, mais redescendre tranquille dans cette énergie plutôt on va dire, de concrétisation de tout ce que vous avez préparé sur les mois précédents. On a le 6 d'épée aussi, ok. Donc effectivement, en fait, vous allez être bien la plupart du temps, mais de temps en temps, vous allez avoir un peu des downs, des choses où en fait, c'est vos pensées là qui vont vous agiter. Enfin, des ups et des downs, en fait, c'est vraiment ça. Donc le truc, ça va être peut-être de regarder un petit peu ce que c'est, de se calmer, de se stabiliser. Tout va bien, vous êtes sur la bonne voie, rassurez-vous. Vous avez des super bonnes idées, ok? Vous avez des super bonnes idées. Cette carte-là, c'est vraiment les projets, les choses incroyables là qui peuvent sortir de votre cerveau comme ça. Mais pour pouvoir, en fait, faire le tri quelque part, eh bien, il va juste falloir, quand vous vous trouvez dans ces situations-là, hop, de up ou de down, essayez un petit peu de faire la part des choses, de regarder qu'est-ce qui me, comme toujours, qu'est-ce qui me guide? Est-ce que c'est la joie, l'amour? Est-ce que c'est la peur? Et si c'est la peur, essayez d'aller disséquer là pour se calmer en fait, juste rationaliser, dire bon c'est la peur et je démonte mes peurs tout simplement pour revenir en fait dans cet état de création et où justement vous allez avoir des fulgurances, des choses, des idées qui vont en fait vous amener vers votre objectif. Suivre votre voie, vous amener vers votre objectif. Si par exemple vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Des idées de sortie, contacter peut-être quelqu'un pour lui proposer quelque chose, voilà. Juste, à un moment donné, vous allez être stable, puis voilà, avoir des petits moments un peu d'excitation mentale, positif, ou même un petit peu parfois dans le down. Et là, juste, hop, on prend un peu de recul, on regarde un petit peu ce que c'est. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'amour? Et on fait le tri et on revient à cet état qui est beaucoup plus positif en fait, pour justement que ça se débloque et pour pouvoir avoir les bonnes idées, les bonnes inspirations, voilà, celles qui vont vous faire avancer. Voilà.
Et du coup, on va tirer une petite carte pour vous, de l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Les Sagittaires. Chakra du cœur. Hop, je vais vous montrer la jolie carte. Voilà. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. On parle encore d'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà, donc là, ça va être entre guillemets le mois de l'amour, même par rapport à ce qu'on disait au début. C'est, on reprend le pouvoir, on regarde un peu ce qui nous bloque, et puis surtout, on reprend les rênes et on y va. Donc, je vous souhaite un super mois de mai, les Sagittaires, et puis on se retrouve en juin, du coup, pour les tirages du mois de juin. Voilà. Allez, à plus tard.